Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Et l'étude aujourd'hui va être un peu en deux portions. Amen. Je vais prendre juste un peu de temps pour parler un peu à nos chers, pas nos retraités, mais ceux-là qui vont à la retraite, à la retraite JPNL. Et je sais que certains d'entre vous, vous attendez ça vraiment avec impatience. Vous avez même fait votre programme, alléluia, et comme on dit, le jour J est arrivé. Bon, ce n'est pas le bac que vous êtes en train de passer. Parce que le bac, là, quand on le passait le jour J, c'était plus la peur. Mais là, c'est la joie. Amen. Alléluia. Mais on va juste, bienvenue à tous. Je pense, mon frère, c'est la première fois que tu viens à l'étude du lundi, non? À l'étude du lundi. Rappelle-moi le nom. Jean, oui, content de voir le frère. Tout le reste, c'est juste des anciens et des anciennes. Amen. Amen. Même le frère Laurence aussi. Amen. Mais vous pouvez aussi battre les mains pour vous. Amen. Non. C'est pas la... Non, c'est pas la première fois. Non. Ah, mais bon, quand même battre les mains. Amen. Et le Seigneur est vraiment bon. Amen. Maintenant. Alléluia. La retraite JPNL. Alléluia. Quelqu'un dise la retraite JPNL. Amen. Maintenant, je sais que demain, non, c'est vendredi que le bus d'école de l'Est, c'est 15h et de Saint-Laurent, c'est 17h. Amen. Bon, premièrement, pardon, soyez à l'heure. Ceux de l'Est, vous qui partez, pardon, soyez à l'heure. Le frère Vincent, c'est pas un Africain. C'est un Québécois. Quand ils disent 15h, c'est 15h. Si tu peux être là 30 minutes à l'avance, ce serait bon. Même si tu vas rester au soleil, c'est pas grave. Tu vas à la retraite. Amen. Alléluia. Et ce que je voulais, j'avais à cœur vraiment de parler à ceux-là qui vont aller. Je l'ai dit à certaines personnes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, mettez la main à la pâte. Amen. Il ne faut pas juste rester à aller. Prenez part à ceci. S'il y a des activités, mettez la main. Participez en d'autres termes. Et ça, c'est très, très, très important. S'il y a besoin d'aide, activité ou quoi que ce soit, il faut y participer. Amen. Très important. Il faut dire Amen à la parole du Seigneur. Soyez enthousiastes. Priez en d'autres termes pour l'autel. Priez pour les gens, pour le Saint-Esprit. Pardon. Il ne faut pas juste rester à l'arrière et puis on est assis. Je sais que vous partez pour recevoir, mais en même temps, vous partez aussi pour vous donner. Amen. Très important. Troisième chose que je voulais évoquer avec ceux qui vont à la retraite. Pardon. Évitez le clanisme. N'allez pas juste dire, nous on est de l'Est, on est en Indonésie. Nous on est de tel, on est resté. Non, mélangez-vous. Alléluia. Pardon. Mélangez-vous, participez. Moi j'aurais voulu être là. Des fois tu ne peux pas être partout aussi. Amen. Amen. Mais participez. Mélangez-vous. Et deuxième chose, la quatrième chose que je voulais apporter. Please. Faites attention aux conversations. Si vous voulez que l'onction coule, faites attention aux conversations. Ne discutez pas entre vous et jusqu'à aller tomber dans le commérage. C'est très, 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 très important.
Mélangez-vous, mais faites attention. Il ne faut pas vous mélanger. Quand tu sens que ça commence à monter, oui, tu as la permission de réprimer ça au nom de Jésus. Il ne faut pas vous mélanger. Quand ça commence à devenir des conversations ou quoi que ce soit, ne tombez pas là-dedans. Pardon. Allez, sanctifiez-vous parce que, vous savez, quand le peuple devait aller en guerre, qu'est-ce que Josué disait au peuple? Il disait, sanctifiez-vous, car, c'est ce que Moïse a dit au peuple, sanctifiez-vous, car l'Éternel va vous parler. Tu sais, quand tu te prépares en conséquence pour être béni, ça prend tout ceci. Vous savez, la sanctification, ce n'est pas juste un checklist. Oh, ça je ne fais pas ça, ça je ne fais pas ça, ça je ne fais pas ça, donc je suis sanctifié. Non. La sanctification, c'est la vie de Dieu littéralement. C'est vivre en faisant plaisir à l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc toutes ces choses, prenez ça vraiment, je vous en prie, au sérieux. Faites attention encore une fois aux conversations. Deuxième chose, ne vous laissez pas impressionner par quoi que ce soit. Amen. Ne vous laissez pas impressionner par quoi que ce soit. Si le Seigneur te met à cœur d'aller prier pour telle personne, va prier pour la personne. Deuxième chose, il ne faut pas aller avec les émotions. Ne permettez pas à vos émotions de prendre le contrôle sur votre périple ou votre voyage là-bas. Amen. Il ne faut pas dire, oh moi je ne suis pas content aujourd'hui, je suis triste. Je ne suis pas content. Non. Il faut dépasser les émotions. Parce que si tu veux que Dieu t'utilise puissamment et que tu reçoives du Seigneur, dépasse les émotions. Amen. Parce que vous êtes partis là-bas en notre terre. Parce que moi, quand il y a des conférences comme ceci, Dieu va impartir quelque chose en vous. Et cette chose, ça va être profitable pour votre vie et aussi pour votre église locale. Amen. Alléluia. Vous partez là-bas pour être bénis. Amen. Et bénis. Alléluia. Donc, please, les émotions, mettez de côté. S'il y a un différend entre vous, pardon, vraiment pardon. Laissez ça ici à Montréal avant d'arriver là-bas. Et si vous revenez ici, laissez ça ici encore. Il ne faut pas aller avec, ah, ma soeur, toi, on ne s'entend pas, où c'est rentré, c'est sorti ici. Non, on ne veut pas de ceci. Pardon, on ne veut pas entendre. S'il y a quelque chose, moi je ne veux pas qu'on dise que c'est venu de par quelqu'un. Non, mais quand il y a des bonnes choses, là, puis il va y avoir de bonnes choses, ça doit venir de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'était un peu ces choses dont j'avais vraiment à cœur de parler avec vous. Ne dites pas aussi, si vous arrivez qu'on vous confie une tâche, obéissez. Ne dites pas, ah, mais pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi on ne confie pas telle tâche aux autres? C'est à nous qu'on les confie. Non. Si on te confie une tâche, fais-le seulement. Amen. Je sens que je suis en train de mettre ma main quelque part. Hein? Alléluia. Donc, faites ce qu'on vous demande de faire. Alléluia. Et souvent, je remarque ceci. Souvent, vous partez et quand vous revenez, moi, je m'attends à beaucoup de choses, je vous assure. Mais je ne vois pas ça. Amen. Mais là, je m'attends vraiment à beaucoup de choses. Quand vous allez revenir là, l'église va juste avancer. Je me fais cette promesse, pardon. Hein? Alléluia. Très important. Donc, c'était en gros ce que je voulais discuter avec vous. Une sœur m'a posé la question, m'a dit, ah, mais au niveau des activités, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce s'il y a plusieurs activités, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, tu suis juste les directives. Si on vous donne des directives, tu suis les directives et vous restez tranquille. Mais encore une fois, je vous en prie, je vais encore revenir là-dessus parce que moi, j'ai déjà fait des retraites. Ok? À l'époque, quand on allait, à l'époque, c'était pas la retraite JPNL, c'était Flame. Je suis allé à Flame une ou deux fois, je crois. Et à JPNL, je suis allé une fois. J'avais fait un aller-retour. Mais il y a une chose que j'ai remarqué qui est très facile de tomber. C'est les conversations. C'est les conversations. Je vous en prie, faites attention aux conversations. Alléluia. Faites attention. Ne tombez pas dans les affaires de mariage. Si vous pouvez laisser ça. Alléluia. Amen. Bienvenue. Laissez ça.
Parce que c'est comme ça qu'on commence à parler, et puis l'euphorie commence à rentrer, et puis c'est rentré ici. Non, hein, mettez ça de côté et soyez juste bénis à travers la retraite. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu obéis seulement. Ouais. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Oui, oui, frère Jean. C'est la première fois que je me suis dit, oui, merci. En fait, chaque année, il y a une retraite des jeunes. Et cette année, ça commence ce vendredi. Les jeunes vont partir au nord ou à l'ouest. Enfin, ils vont partir quelque part. Ils vont rester là-bas vendredi. Ils vont partir vendredi, ils vont faire samedi et ils vont revenir dimanche. Ouais. Donc, il y en a certains des jeunes ici qui vont partir, certaines personnes d'ici vont partir, certaines de Saint-Laurent, de toutes nos églises vont partir. Et puis, je prenais juste un peu ce temps-là pour donner quelques petites directives aux gens d'ici qui vont partir. Est-ce qu'ils vont rester là-bas? Ouais, ils vont rester là-bas juste un jour, Okay. mais ils reviennent dimanche. Ouais. Souvent, en général, quand ils partent le dimanche, le matin, ici, c'est un peu vite. Mais Dieu nous a fait grâce. L'année passée, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient partis, on avait tout au plus entre 75 et 80 personnes dans le sanctuaire la fois passée. Et donc, c'est quand même, ça me dit que l'Église est en train vraiment de grandir, est en train de maturer. Tu vois. Et toi, par exemple, l'année prochaine, je sais que tu vas partir. Oui. Ah, ok, on va parler de cela après. Mais c'est une belle question. On va finir la retraite et on va parler de Salomon. D'accord? Cool. Donc, c'est un peu cela. Donc, même si à la prédication, on te dit à la cuisine, tu obéis seulement. Amen. Quelqu'un d'autre? Bon, c'est la même question. Ouais. Si par exemple, il y a la prédication et tu penses et que tu vois qu'il y a vraiment besoin de cuisine, Ouais. qu'est-ce que tu trouves ça de faire? Qu'est-ce que vous trouvez ça de faire? Bon, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Si c'est vraiment, ce qui est sûr, s'il y a un besoin, moi je pense qu'ils vont vous le dire. Ok, ils ne vont pas juste rester là, parce que s'il y a un besoin, une seule personne ne va pas, ils vont probablement voir le pasteur Lionel lui dire, ah, on a besoin d'aide, et peut-être ils peuvent justement, s'il fait un appel, tu peux te proposer. Qui peut dire ça souvent? Ce sont les gens qui se proposent. Ok. Il y a souvent des gens qui vont juste pour aider, après ils disent merci à ces gens-là. Quand ils sont démontrés, souvent ils ne le disent pas. Souvent des jeunes de l'église qui vont dans des trucs eux-mêmes. Ok. Bon. Si toi tu te ressens d'aller aider, va aider. Et si tu te ressens aussi parce que tu as besoin d'écouter la parole, à ce moment-là, c'est carte blanche là. Tu es toute libre. Ok? C'est carte blanche, tu es toute libre, tu peux rester dans le sanctuaire. Mais si on vient te dire, oh ma soeur, on a besoin de toi à la cuisine, vas-y. Amen. Voilà Dieu. Oui, sœur Clémence. Ici, il y a des fois des activités qu'on fait comme, c'est pas la prédication, Ouais. mais c'est comme pendant la journée, mais des fois tu es fatigué, tu ne veux pas participer, tu veux te reposer, tu peux ne pas aller à ces activités-là. Aux activités. Bonne question. Ça, tu peux va voir le pasteur Lionel, tu dis, moi je me sens pas bien, je suis épuisé, j'ai besoin de prendre un peu de repos. Et ce qu'il va te dire de faire, tu le fais. Tu vois. Des fois, il faut juste parler. Tu vois. Il faut juste parler. Mais il ne faut pas arriver à une place où, par exemple, on dit, tel est où? Tel est resté dans la chambre. Alors que tu vois, on comptait sur toi, on avait besoin de toi. Tu vois. Donc, il faut des fois juste communiquer, dire, je ne me sens pas bien, c'est tout à fait légitime de rester, de te reposer, de prendre des forces parce que c'est sûr, c'est chargé. Amen. Amen. Très important. Oui. Tu sais de quoi je parle. Oui, ça c'est bien. C'est même très bien. Il y a des moments de pause, on s'assoit, on parle de pause, on parle de tout, de rien. Ça fait du bien. Mais des fois, dans causer, tout va bien là, on commence à parler de tel. Tu vois? Et souvent, ça arrive des fois, tu vas commencer à parler de tes expériences. Tu vas commencer à parler de ton église. Moi dans mon église là, je t'ai dit. Je ne veux juste pas te dire seulement, parce que je ne veux pas commérer.
Et là, c'est parti. Parce que j'ai vu des cas où c'est triste à dire. Ça, cette affaire est triste. Personne ici ne l'a fait, mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un ici, pas ici, là, actuellement, mais dans l'église, il y avait une situation. Et la personne est allée voir un autre dirigeant. Elle est allée dans leur église, et puis elle a vu, elle a dit, oh, tu sais, moi, là, dans mon église, il y a ci, 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 il y a ça. Notre nom est sorti même dedans. Elle a fait la victime, elle a fait la pitié et tout. Tu vois. Et ça cogne la tête entre les dirigeants. Et le dirigeant, si lui aussi n'a pas, par exemple, des valeurs, ou la dirigeante n'a pas des valeurs, elle peut prendre certaines attitudes envers l'autre dirigeant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est arrivé, jusqu'à ce que les deux dirigeants se parlent. Ah, mais tel nous a dit ça. Mais le problème, c'est que la même personne qui a fait ça, venait aussi voir l'autre dirigeant et parler mal de l'autre. Et tu vois, et là, ils se sont dit, oh, Maman Yaki, qu'est-ce qu'elle a fait comme ceci? Et moi, j'ai un principe. Un principe. Je ne vais jamais prendre position contre un dirigeant. C'est pour ça que je dis, please, ne permets jamais à quelqu'un de te parler mal de quelqu'un d'autre si la personne n'est pas là pour se défendre. Parce qu'il n'est même pas là. Il ne peut même pas se défendre. Je te donne un exemple. Moi, je peux aller, je parle mal de toi, Jeff. Je dis, Jeff, la soeur Emmanuela, elle n'est pas du tout gentille. Regarde, hier là, elle a fait le DG. Elle a donné à l'autre. Tu as fait le DG hier? J'allais faire la Alléluia. Elle a fait le DG, elle ne m'a même rien donné. Tiens, mais écoute, Emmanuela n'est même pas là pour se défendre. Tu comprends? Et des fois, c'est ça qu'on fait. Donc, il ne faut pas. C'est pour ça que je dis, quand tu sens que ça commence à être affecté, que ce soit tes frères, que ce soit tes soeurs, que ce soit même ta propre famille. Moi, j'ai cette résolution. Je ne parle plus mal de même ma famille, même s'ils ne servent pas Dieu. Même à quelqu'un, c'est ma famille. Même s'ils ne servent pas Dieu, c'est ma famille. Donc, il ne faut pas faire. Ton dirigeant, ton pasteur, toutes ces choses. Laisse seulement. Laisse seulement. Quand tu commences à faire, tu fais de telle sorte que la personne même saura que tu coupe cette partie-là parce que là, elle n'est plus là. Donc, c'est de ça que je parle. Et ça empoisonne beaucoup notre vie spirituelle. Amen. C'est de ça que je parle. Juste faire attention aux conversations. Ne pas glisser. Vous pouvez parler de plein de choses, mais vraiment plein de choses. Amen. C'est de ça que je parle. Amen. Parce que moi je veux que vous sortez de là béni. Je veux que la parole, parce que tu sais, quand il y a toutes ces choses, la parole ne peut pas entrer parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Tu es déjà comme, tu es lourd, tu es déjà chargé. J'ai écouté une prédication aujourd'hui, le bishop Bernard, il disait ceci: l'homme qui vit dans la femme qui vit dans la sanctification va vivre longtemps. Parce que ces choses, que ce soit commérage, jalousie, toutes ces choses, ça affecte ton être. Parce que l'homme est conçu pour ne pas vivre dans le péché. Tu vois? Et c'est ça que je parle. C'est ça, tout ça, c'est la sanctification. Donc faites attention, soyez correct, poli, gentil, ouverte. Allez vers tout le monde. Évitez vraiment les plans, please. Évitez vraiment ceci. Il ne faut même pas qu'on arrive et qu'on dise, ceux-là vraiment, et les gens de l'Est, regarde, ils sont tous ensemble. Regarde, quand l'Est, c'est ça. Non, mélangez-vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc s'il y a d'autres questions, vous pouvez peut-être me le poser par la suite. Mais tout ce qui est organisation, qu'est-ce qui va se passer là-bas, ce n'est vraiment plus moi. Moi, mon mandat s'arrête ici. Idéalement, vous voyez le pasteur Lionel, vous voyez le pasteur Yannick, vous voyez le comité d'organisation. Amen. Avant d'amener un bonheur, il faut amener autre chose. Déjà, la bonne humeur, c'est là beaucoup. Si tu amènes ta bonne humeur, déjà, tu vas même faire de cette conférence un succès. Tu vois? Donc, la bonne humeur, la gentillesse, le fait d'être serviable, le fait d'être disponible pour l'œuvre de Dieu. Être disponible pour l'œuvre de Dieu. Parce que vous partez pour Dieu. Vous ne partez pas pour quelqu'un. Amen. Il ne faut pas que cette conférence devienne juste comme c'est devenu comme un temps de vacances. C'est pas ça.
Il faut aller pour recevoir quelque chose. Il faut aller pour que votre vie soit transformée et changée. Amen. Très important. Quelqu'un d'autre? Oui. Je comprends parce que quand je suis passée avec les 6 personnes à Jésus. Ouais. Comme il y a beaucoup de gens, et le pasteur il m'a apporté un point que cette semaine, on ne doit pas être connecté ni sur Instagram, ni en plus. Vous pouvez même voir ça, ça va être l'idée, écrire quelque chose. Un jour, passion pour jeûner, s'il vous plaît. C'est juste ça, donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une évolution. Parfait. Good. Ça, c'est la préparation spirituelle. Yes. Donc, préparez-vous. Si on vous a dit de faire un jeûne des médias, donc toute la semaine avant de ne pas être sur les réseaux sociaux et que c'est quelque chose un jour avant pour jeûner, prier, et ça, c'est pas spirituel. Bienvenue. Oui, tu obéis tout simplement. Tu obéis et puis vous faites et puis ça va être un succès. Ça va être un succès. Amen. Et je vous en prie. Si quoi que ce soit veut briser la confiance que tu as avec tes autres, je vous en prie, ne permettez pas ça. Moi là, ça c'est important. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. Si par exemple je viens te parler et que je détruis la confiance que tu as envers tel, ne permets pas ça. Amen. Ça c'est important. Soyez soudés, soyez solidaires et montrez que vous êtes un. Les défauts, nos défauts là, ce qu'on a ici là, on a nos défauts. Amen. Pardon. Fallait pas dire à quelqu'un là-bas, à l'est, nous là, notre défi c'est ça. Si je te dis, ma soeur, vous-même là-bas à Saint-Michel, c'est comment? Vous-même là-bas à Montréal, non, c'est comment? Pardon. On dit le lait, ça, cela, on va régler ça entre eux. Amen. Mais les affaires de parler même pas de. Parlez même pas de. Si tu parles de ton église locale, il faut que tu en parles en bien. Dis-moi là, moi j'aime mon église, alléluia. Nous là on est chargés, alléluia. On vient, alléluia, pour bénir la conférence. Hein? Bon, tu ne vas pas dire ça comme ça non plus. Là, tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut qu'on sache que non, vous êtes venus avec un esprit positif. Amen. Voilà Dieu. Bon, donc on va commencer maintenant dans l'enseignement. Et puis c'est peut-être qu'avec le temps, certaines choses vont venir. Amen. Maintenant, aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous avons continué notre série d'enseignements et nous avons eu à parler que Christ était mort et qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité et il est resté combien de jours avec les apôtres? 40 jours. Il a fait 3 jours dans le tombeau, mais quand il a ressuscité, il a fait 40 jours. Bien vu les gars. 40 jours. Et pendant 40 jours, il a... Oui, bah, c'est le mot, je cherche le mot. On a en parlé de ça hier. Jésus avait coutume de faire ça. Enseigner. Il a enseigné. Il a enseigné pendant 40 jours. Il a enseigné ses disciples. Ils l'ont vu. Et avant de monter, il a donné ce qu'on appelle la recommandation. La commission. Merci, la grande commission. Et cette commission, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que c'est au nom de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Enseignez-leur. Alléluia. Enseignez-leur. Notre but, c'est faire des disciples. Alléluia. C'est fort. Quand je dis faire des disciples, c'est former quelqu'un d'autre. Toujours en train de former quelqu'un d'autre. Regardez, le pasteur a apprécié le bulletin hier. Et là, dès que je suis rentré dans la voiture, ma femme m'a dit quelque chose qui a attiré mon esprit. Elle m'a dit, oh, donc Alexandra doit commencer maintenant à former quelqu'un d'autre. Alléluia. Et là, je l'ai appelé, je dis, maman Alexandra, pardon, prie. Et si le Seigneur te met à quelqu'un, mais je veux que tu formes quelqu'un d'autre aussi. Parce que quand tu ne seras pas là, quelqu'un d'autre doit être capable de reprendre le flambeau. Donc, elle est en train d'enseigner et de faire des disciples. Et c'est ça la formation, littéralement. Alléluia. Et ça, c'est important. Donc, cette grande commission, c'est quoi? Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que c'est au nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est important.
Maintenant, Jésus, il monte, la Bible dit, après avoir donné la grande commission, Matthieu 24 en parle, la Bible dit qu'il a enseigné et il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné, le pardon, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom. Prêchez au nom du Seigneur Jésus. Donnez la parole. Et la Bible dit qu'ils l'ont vu monter au ciel, sans propulseur. Tu vois un homme, il te parle, et après tu le vois en train d'être élevé littéralement au ciel. Rien du tout, sans aile. Il monte au ciel et il y a les anges qui apparaissent pour lui dire, ce Jésus que vous avez vu, il reviendra comme vous l'avez vu partir. Alléluia. Et là, avant de partir, Jésus leur donne ce qu'on appelle une recommandation. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez. Multiplier, c'est la grande commission, c'est bien, c'est très bien. Mais il a dit, allez à Jérusalem et attendez le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Attendez le Saint-Esprit. Mais il n'a pas dit quand le Saint-Esprit viendra. Maintenant, ils vont vers ce qu'on appelle la chambre haute. Donc, c'était une chambre qui était haute. Ils restent là-bas et ils attendent maintenant. Selon vous, combien de temps après le Saint-Esprit est tombé? 40 jours. Quand il est monté, il a ressuscité 3 jours après, il est resté 40 jours, il est parti, et les apôtres sont partis. Je vous donne un exemple, je vais vous donner un indice. C'est l'ascension, hein? C'est 40 jours après. C'est 50. Yes, donc 50, tu es pas loin. Donc, ok, 40 jours. Et la Pentecôte, c'est 50 jours. Donc 40 jours, il reste combien de jours? 10 jours. Donc ils sont partis, ils ont attendu 10 jours. Et 10 jours après, c'était la Pentecôte. Maintenant, est-ce que vous voyez le symbolisme? Dans la Bible, il y avait la Pâque, et 50 jours après, il y avait ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Mais regardez, Jésus ressuscite, et 50 jours après, il y a la Pentecôte ou l'Esprit de Sang. Donc pour montrer qu'il était vraiment l'agneau sacrificiel qui ôte le péché. Maintenant, les apôtres arrivent et ils étaient dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre haute? Ils priaient. Ils ont prié, ils étaient en jeûne. Alléluia. Et ça, c'était un moment extraordinaire, littéralement. T'imagines, Jésus leur dit, va et attends. Maintenant, combien de personnes ont vu le Seigneur Jésus monter littéralement au ciel? Combien de personnes? 500. 500 personnes. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait 120 personnes. Vous vous rendez compte? 500 personnes voient Jésus monter au ciel. Moi, je pensais que la chambre haute devait être pleine à craquer. Il devait y avoir 500 personnes aussi, et plus. Parce que ces 500 personnes devaient dire, guys, nous on a vu le maître. Il a vécu, il a ressuscité d'entre les morts. Et tu sais quoi? Nous-mêmes, on l'a même vu monter au ciel. Hey, il nous a dit d'attendre. Guys, venez. Il devait aller évangéliser. Mais hey, 500 personnes, il y avait juste 120 qui sont restés. Ça fait 380 qui sont partis. Et tu sais quoi? C'est triste. Mais ces 120 personnes, eux, ils croyaient au Seigneur. Ils ont cru en la parole de l'Éternel qui leur disait, allez et attendez. Maintenant, il leur dit, attendez. Attendez, n'est-ce pas? Maintenant, il ne dit pas quand. Mais ils attendent. Premier jour, le Saint-Esprit ne vient pas. Deuxième jour, le Saint-Esprit ne vient pas. Troisième jour, le Saint-Esprit ne vient pas. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour. Probablement que certains d'entre eux, sûrement que certains d'entre eux étaient déprimés. Mais finalement, c'est la fin de Saint-Esprit. Ça va venir quand? Comme certains d'entre vous, vous êtes maintenant fatigués. Jésus a dit qu'il revient bientôt. Ça fait 2019 ans que nous l'attendons. Mais quand est-ce qu'il va venir? Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui croient que Jésus ne va plus revenir. Qui connaît la chanson « On ira tous au paradis ». C'est faux ça. On ne va pas tous aller au paradis. Il y en a qui vont aller quelque part d'autre. Que vous ne voulez pas y aller. Non. Ils sont allés et ils ont attendu. Ils ont eu la foi, littéralement. Maintenant, nous ne savons pas quand Jésus revient. Mais Jésus a dit qu'il revient. Alors nous devons nous préparer. Nous devons nous sanctifier. Maintenant, si toi, tu ne te prépares pas,
Amen. Et que tu dis, oh, je vais attendre un peu. Je vais attendre de me marier, avoir des enfants. Et là, je vais servir Dieu. Et si Jésus revient maintenant, que vas-tu faire? Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons nous préparer. Il faut croire en la parole. Ces 120, ils sont allés dans la chambre haute, ils sont montés et ils ont attendu. Et après avoir attendu 10 jours après, la Bible dit ceci, le jour de la Pentecôte, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Maintenant, tu sais, des langues semblables à des feux. Moi, je crois littéralement qu'ils ont vu des langues semblables, des langues de feu. C'est-à-dire, tu vois, je te vois et je vois une langue en feu sur ta tête. Et c'est déjà arrivé de nos jours. Dans une de nos églises en Éthiopie, un de nos pasteurs, UPC, dans son église, les gens ont reçu le Saint-Esprit et ils ont vu des langues de feu. Cette affaire est réelle. Waouh, je sens que j'ai touché un point. Oui, question? Attends, sinon je vais être injuste. Laurence avait levé sa main avant. Oui, Laurence, tu avais une question. C'est vrai? Oh, maman, pardon, merci. Vas-y. Ouais. Des langues, oui. Ils ont vu comme une langue, du feu en forme de langue, et après ils ont commencé à parler en langue. Ouais. Et c'est déjà arrivé littéralement. Et d'ailleurs, quand tu vas sur Google, tu tapes le jour de la Pentecôte, quand ils font les dessins de la Pentecôte, ils dessinent des langues en feu sur la tête des gens. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui, cher. La Pentecôte, c'était une fête qui se faisait 50 jours après la Pâque. Donc, d'où le nom Pentecôte. Pentecôte, qui veut dire 50. Donc, c'était juste une fête. Mais ce jour-là, le Seigneur a choisi cette fête-là pour donner de son esprit. Parce qu'il leur avait dit, allez attendre, parce que vous serez remplis de la puissance. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes frères et sœurs. Tu sais, le mot puissance, savez-vous quel mot grec est utilisé par puissance dans la Bible? Dunamis. C'est là qu'est venu le mot dynamite, pour dire une explosion. Hey, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens explosif. Tu deviens quelqu'un en feu pour le Seigneur Jésus. Voici pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir être des vrais témoins du Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que tu connais la raison pourquoi les 321 sont partis? C'est une très belle question. Probablement qu'ils sont allés vaquer à leurs occupations. C'est comme aujourd'hui. Regarde, hier, on était 89 dans le service du matin. Là, on est un peu moins. Mais là, on est même beaucoup par rapport à d'autres lundis. Tu vois, certains vont aller vaquer à leurs occupations, d'autres sont un peu plus fatigués, d'autres... Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ceci. Mais il y en a quand même une poignée de personnes qui a dit, nous, on va y aller. Mais il n'y a aucune bonne raison de ne pas louer le Seigneur. Absolument. Il n'y a pas de raison pour ne pas louer le Seigneur. Amen. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Je ne dis pas que, par exemple, si tu as... Ok, voilà, il n'y a pas de bonne raison pour ne pas louer le Seigneur. Amen. Une porte. Oui, et... Ouais. Mais pourquoi tu n'as pas mis des prophètes ici? Il y a des prophètes ici aussi. C'est juste que les prophètes ici, c'est pas comme ce que tu imagines. Le prophète, c'est pas quelqu'un qui va venir te dire, oh Dave, tu sais quoi? Moi je sais que tu as mangé du riz ce matin. Alléluia. Et ce matin, quand tu t'es levé, tu es allé voir papa et tu as dit, papa, moi je veux manger des céréales. Et papa va dire, non, laisse-moi dormir parce que je suis fatigué. Et papa dit, va te reposer. Et papa dit, non. Et toi tu as dit, non, moi je veux jouer. Et papa dit, non, 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 ne fais pas de bruit. Et toi tu as commencé à jouer. Non, c'est pas ça le prophète. Le prophète, voici son travail. Le prophète, il fait quoi? Il doit louer Dieu et il ramène les gens sur le droit chemin. Amen. Très important de comprendre ceci. Mais les 380, nous n'avons pas vraiment de raison. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La Bible dit juste qu'il y avait 120 personnes. Mais la Bible dit qu'ils furent tous.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans la chambre haute qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, savez-vous qui avait Marie? La mère du Seigneur Jésus. Elle était là et elle aussi a reçu le Saint-Esprit et elle a parlé en d'autres langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Marie avait besoin du Saint-Esprit. Donc Marie n'est pas c'est pas une divinité. Comme certains disent, Marie, certaines personnes adorent Marie. Non, on ne doit pas adorer Marie. Marie est une femme excellente. C'est une femme vertueuse. Nous l'honorons, mais nous ne devons pas l'adorer. Nous devons adorer juste le Seigneur Jésus. Très bien, le Seigneur Jésus. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Tous furent remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ça veut dire ceci. Il y a une part pour tout le monde. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit, même aujourd'hui. Dieu peut te remplir de son esprit et tu vas parler en d'autres langues. Ce jour-là, la Bible dit, ils ont parlé l'arabe. La Bible dit, au bruit qu'il y eut, la multitude a couru. Les gens sont venus. Moi, je me suis toujours posé des questions. Dieu pouvait les remplir du Saint-Esprit, simplement. Mais pourquoi il a fait entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux? Absolument, c'est un très bon point. Mettre l'évidence sur le son. Oui, ça peut être un bon point. Oui. Oui. C'est pour aussi pour les hommes. Ouais, bon point, absolument. Voyez là. Est-ce que Dieu a des dents? Ah, bon, on va répondre à ça après. Mais c'est une bonne question. Alléluia. Maintenant, alléluia, le Seigneur est bon. C'est une belle question. Oui. Marie a été choisie par l'ange de l'archange Gabriel avant d'être bénie par n'importe qui. Elle était bénite. Parce qu'elle a été choisie par l'ange. Elle a été choisie par Dieu pour porter Jésus. À fond, pour se porter nous-mêmes. Exactement. Parce que Jésus, c'est Dieu. Tu as tout à fait raison. Exactement. Tu as tout à fait raison. Mais elle n'avait pas le Saint-Esprit avant que Jésus se montre. Elle n'avait pas encore le Saint-Esprit. Elle n'était pas baptisée. C'est après que Jésus soit monté et que Jésus est revenu en esprit qu'elle a été baptisée de l'Esprit. C'est bon? Mais le vent, ce que vous avez dit est vrai. Mais moi, je pense que le Seigneur a fait cela pour attirer l'attention des autres personnes. Parce que la Bible dit qu'au bruit de la multitude, tous accoururent pour voir ce qui se passait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont ivres. Ils sont en train de parler une langue bizarre. Et c'est bizarre. Nous l'entendons parler dans nos langues à nous. Nous les entendons parler en arabe, d'autres élamites, d'autres patès, médès, et toutes ces langues. C'est fou. Et Dieu a fait ceci pour attirer l'attention. Tu sais, Dieu aime le bruit. Et le bruit, c'est pour aussi attirer les démons. Et quand Dieu fait un miracle, ce n'est pas pour cacher. Je lisais le livre, Jésus dit ceci, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour que ça soit évident, que tout le monde voit. Écoute, le miracle que Dieu performe, c'était pour que toutes les personnes voient ce qui est en train de se passer. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une part pour chacun de vous. Amen. Il y a une onction pour tout un chacun de nous. Dieu n'est pas à court d'onction. Dieu ne va pas bénir tel et il donne toute la bénédiction à tel. Et quand toi tu arrives, tu dis que oh non, la bénédiction est finie, il n'y a plus pour toi. Non, écoute, il y a la bénédiction pour tout un chacun de vous. Et le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Écoute, les grands, ils reçoivent le Saint-Esprit. Les vieux, ils reçoivent le Saint-Esprit. Les enfants, je vous dis, des enfants qui reçoivent le Saint-Esprit. Écoutez, c'est puissant ce que le Saint-Esprit, c'est réel. C'est réel. Tu peux voir, je suis parti au Congo.
Et à un moment donné, à la fin du service, c'était puissant. Et là, il y avait un jeune homme, un petit garçon. Il priait, mais il ne savait pas comment prier avec le Saint-Esprit. Le frère Jean-Yves s'approche, il lui dit, écoute, tu vas te repentir et on va louer le Seigneur ensemble. Il a suivi les instructions. Hey, ça n'a même pas pris 2 minutes. Il a commencé à louer le Seigneur. Alléluia. Et puis à un moment donné, paf, sa langue a commencé à trembler. Et il a commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur lui donnait de s'exprimer. Hey, c'est un enfant au Congo. Il était à l'hôtel et le Saint-Esprit était en train de couler. Tu dis, waouh, c'est puissant ce qui est en train de se faire ici. Mais tu vois des gens qui viennent à l'hôtel, ils commencent à prier, et puis leur langue commence à trembler. Et ils commencent à parler en d'autres langues. Le pasteur a raconté l'histoire, il est parti au Congo, Kinshasa. Une dame qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que tu peux recevoir le Saint-Esprit dans moins de 5 secondes? Oui. Crois-tu que tu peux le recevoir dans moins de 1 seconde? Oui. Crois-tu que tu peux le recevoir dans moins de 0 seconde? Et dès qu'il a dit 0 seconde, paf, elle a commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur peut s'exprimer. Hey, tout le monde a parlé en langue ce jour-là. Maintenant, j'aimerais qu'on lise un passage. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et tu vas lire à partir du verset. Tu vas lire le verset 1. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes purs de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui fut lieu, la multitude et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa Pause. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Maintenant, tu sais, qui sait, peut-être qu'il y avait le Bambara ce jour-là. Peut-être s'il y avait des Maliens à l'époque, des Juifs maliens qui ont quitté le Mali pour aller adorer à Jérusalem, ils ont entendu des gens, c'est pas écrit peut-être, alléluia, mais c'est réel. Et moi j'ai déjà vu ça. Bon, pas quelqu'un parler en langue et puis en malien, non. Mais j'ai vu quelqu'un qui a donné un message en langue. Et son message, c'est qu'elle elle parlait dans une langue en farsi. Maintenant, voici maintenant le miracle qui s'est passé ici le jour de la Pentecôte. C'est qu'eux, ils parlaient en langue, mais les autres les entendaient dans leur langue. C'est comme, je parle en langue, toi tu m'entends en créole, toi tu m'entends en camerounais, toi tu m'entends en malien, toi tu m'entends en je ne sais pas moi, en congolais, je ne sais pas moi, toi tu m'entends en québécois, et toi tu m'entends en ivoirien. C'est fou ce qui se passe. Le miracle était dans l'oreille. Et les gens étaient confondus. Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, je vais performer un miracle. Et je vais montrer à tout le monde entier ce que je suis en train de faire. Alléluia. Et là, je n'ai pas oublié ta question. Et là, les gens sont choqués. Ils sont confus. Et tu sais quoi? J'ai remarqué quelque chose. Quand les gens sont confus, il y a une chose qu'ils vont dire. Ils vont dire que c'est de la folie. Vrai ou faux? Ils vont dire que non, vous êtes fous. Ils ne comprennent pas. Écoute, tu sais, si tu ne comprends pas, dis que tu ne comprends pas. Mais dis pas que c'est la folie. Et les gens commencent à dire non, ces gens-là, ils sont fous. D'autres disent, ils sont même ivres. Tu sais, tu peux ne pas comprendre ce que je suis en train de faire, mais je dis, je ne bois pas d'alcool. Pourquoi tu dis que je suis ivre? Amen. Rappelez-vous, maman Anne, elle était en train de prier où? Au temple. Le sacrificateur arrive, tu es ivre. Elle dit non, je ne suis pas ivre. Je suis juste en train de me déverser devant le Seigneur. Et là, les gens arrivent et ils commencent à... Non, ils sont ivres. Et là, notre cher Pierre se lève. Hein? Ivre de foi. Ivre de foi, oui, mais pas ivre d'alcool. Amen. Pas ivre d'alcool. Mais regarde, lis le verset 12. Ils étaient tous dans le temple,
et ne sachant que penser humainement, et ne sachant que, et se disaient l'un les autres. Que veut dire ceci? Amen. Que veut dire ceci? Alléluia. Mais au verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Wow, ils sont pleins de vin doux. Amen. Maintenant, une chose que je vais attirer votre attention. Si tu ne comprends pas quelque chose, s'il te plaît, ne te moque pas de quelqu'un qui le fait. Surtout s'il est dans l'esprit. Même à l'église, si tu vois quelque chose que tu ne comprends pas, tu peux dire je ne comprends pas. Mais hey, ne te moque pas. Parce que si tu te moques, tu peux être en train de te moquer de Dieu. Je me rappelle une fois, il y a une sœur, et c'était la sœur Viviane, gentille, qui va se marier bientôt là. Mais la sœur Viviane, quand elle est venue à Dieu, d'abord personne ne pouvait croire qu'elle pouvait venir servir Dieu. Mais quand elle est venue et qu'elle a commencé à servir le Seigneur, le même soir, elle était baptisée au nom de Jésus, remplie du Saint-Esprit. Ça débordait tellement qu'elle pouvait même, quand elle ouvrait la bouche, c'était un parler en langue qui sortait. Mais Viviane, pendant l'adoration, elle pouvait être en train de, c'est-à-dire elle parle en langue, elle danse d'une façon, toi-même tu sais que ce n'est pas elle. Elle a des façons de bouger, elle bouge, elle fait des piches. Tu te dis, mais attends, ça là, c'est pas humain ça. Et là, j'étais tellement choqué, je dis, à un moment donné, elle était tellement ivre dans le Saint-Esprit. Elle faisait de ces choses, elle bougeait, à un moment donné, elle était seule, elle bougeait, elle dansait. Et là, je dis, pasteur, je dis, mais c'est quoi ça? Le pasteur me dit, laisse seulement, laisse-la comme ça. Mais hey, c'est puissant le Saint-Esprit. Et un jour, moi-même, j'ai prié, parce que moi, je trouvais bizarre. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais ce n'était pas comme ça. Et un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, je vais expérimenter le Saint-Esprit d'une façon ivre. Le Seigneur me dit, ah bon, un service du soir, je vous dis, ma femme, je n'étais pas encore fiancé avec maman Alice, mais elle était à l'église ce jour-là. Je vous dis, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Écoutez-moi bien, j'ai dansé. À un moment donné, je dansais tellement que mon corps était intact et c'était juste mes jambes qui bougeaient. Et quand je dis mes jambes bougeaient, c'était juste des choses comme ceci. Et là, je ne me contrôlais plus. Et le frère Douane arrive et me dit, tu es sous l'esprit, laisse-toi aller. Et là, je dansais et je peux vous garantir une chose, j'ai probablement dû danser peut-être 40 à 45 minutes sans être fatigué. Ivre dans le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va t'arriver? Moi, je ne sais pas. Non, c'est probablement pas comme ceci. Mais Dieu était en train de me montrer une autre facette, littéralement, d'être plongé et ivre dans le Saint-Esprit. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Ne te moque pas. Même si tu ne comprends pas, je n'ai juste pas compris. Gloire à Dieu, Seigneur, fais ton œuvre. Oui, je vais prendre sa question et j'arrive à toi. Oui, frère, relance. Ça veut dire personne ne peut recevoir le Saint-Esprit tant que Jésus était sur terre. Exactement. Parce que le Saint-Esprit était en lui. Pour qu'on puisse l'avoir. Et il l'a même dit. Il a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Maintenant, quand tu lis et que tu t'arrêtes là, tu vas avoir l'impression que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un d'autre qui vient. Non. Parce qu'il dit par la suite, je viendrai à vous. Je viendrai à vous sous une autre forme. Alors, personne ne peut parler d'une autre langue pendant son temps qu'il était là. Exactement. Personne n'a parlé en d'autres langues pendant toute la vie de Jésus. Il a fallu qu'il aille et qu'il déverse le Saint-Esprit. C'est là que les gens ont commencé à parler en langue. Okay. Pourquoi ils l'ont tué? Jésus, en fait, ils ne l'ont pas tué. Il a donné sa vie. Mais pourtant, quand il s'est poignardé par l'annonce... Tout ça, c'était planifié. C'est lui-même qui s'est livré, en d'autres termes. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Toi et moi, c'est la mort qui nous attendait. Mais Jésus nous aimait tellement qu'il a pris cette sanction sur lui-même. Il s'est fait laisser tuer pour prendre notre sanction. Il a pris les péchés de tout le monde. Exactement. Et il s'est porté volontaire pour nettoyer tout le monde. Exactement. Okay. Mais comme lui n'avait pas péché et qu'on l'a tué, bah, naturellement, il est revenu à la vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie.
Donc celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, si tu le tues, il va ressusciter. Personne n'a jamais péché. Mais c'est ça. Donc si on nous tue, on meurt tous. Mais en Jésus-Christ, c'est pourquoi la Bible dit en Jésus, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais n'est-ce pas? Mais on va aller auprès de lui. Bah, si tu meurs, ton corps va rester, mais ton esprit va aller avec lui. Mais ça a une seule condition. Que tu acceptes Jésus, que tu crois en lui, tu crois à son sacrifice, tu te répands de tes péchés, tu es baptisé au nom de Jésus, parce que c'est là qu'il a ton péché, et tu reçois son esprit, et tu vis selon ses principes. Et à ce moment-là, tu vas... Oui, 3 règles. Donc, repentance. Ah non, parce que j'en ai rajouté. Après. La repentance, le baptême. Et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Et ça, tu peux les avoir aussi, même aujourd'hui. Tu peux tout avoir tout ça aujourd'hui. Amen. Donc, c'est ça. Au niveau des démons et toutes ces choses-là. Il y a 2 choses que tu peux utiliser, frère Jeff. Tu peux utiliser la parole de Dieu pour montrer ça. Que les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Tu peux utiliser le jour de la Pentecôte. Tu peux utiliser Acte 19, Acte 8. Tu peux utiliser tous ces passages. Mais si la personne n'est toujours pas convaincue, tu peux le dire. Tu peux l'expérimenter toi-même. Il y a certaines personnes qui ont défié Dieu. Ils ont dit au Seigneur, moi je veux que tu me montres réellement que c'est réel. Et il y en a ici, la sœur Oumou a fait ça. Elle est allée seule dans sa chambre. Je pense qu'elle avait déjà reçu le Saint-Esprit, mais elle n'était pas convaincue. Elle allait dans sa chambre. Et bon, elle a mis Dieu à l'épreuve. Seigneur, montre-moi. Et le Seigneur l'a rempli. En général, quand tu as expérimenté quelque chose, on ne peut pas te l'enlever. Tu sais, tu peux tout me dire. Tu peux me dire que le Saint-Esprit n'existe plus. Tu peux dire à ces gens, certaines personnes disent, ah non, c'est juste pour un temps. Mais c'est bizarre, moi je l'ai reçu. Si tu me dis que c'était juste pour le temps, pourquoi moi je l'ai reçu aujourd'hui? Ah, mais c'est pas vrai, c'est mon bon temps. Mais attends, tu ne peux pas m'enlever mon témoignage. Tu ne peux pas enlever mon expérience. C'est que j'ai vécu. Tu n'étais même pas là. Donc des fois, tu peux convaincre la personne comme ça. Je l'ai expérimenté. Il a changé ma vie. Voici pourquoi notre témoignage est puissant. Tu peux lui dire, tu peux dire ce que tu veux, mais je l'ai expérimenté. Je l'ai vu. Après, je peux expérimenter ça me l'avait déjà fait. Tu as fait ce que tu devais faire. Alors il faut que tu pries pour la personne. Un jour viendra, le Seigneur va le toucher. Amen. Si tu mets Dieu au défi, il n'est pas obligé d'accepter ton défi. Absolument. Dieu n'est pas obligé. Tu as tout à fait raison. Mais quand tu crois en lui, il va plus t'apporter à relever ton défi. Absolument. Parce qu'il t'aime et surtout il veut te sauver. Si tu mets Dieu à l'épreuve, peut-être que le mot que j'utilise est un peu trop fort. Pas peut-être le défier, mais le mettre à l'épreuve. Je veux dire, Seigneur, je veux que tu me montres, je veux que tu me prouves que tu es Seigneur. C'est sincère. Comme tu pourrais lui proposer que tu te guérisses d'une maladie incurable. Ouais, tu peux faire ça aussi. Mais certaines personnes le font, mais leur motivation intérieure n'est pas bonne. Dieu connaît le cœur. Regarde, si tu mets un défi, c'est parce que tu veux être sûr qu'il existe. Absolument, et que tu veux le rencontrer réellement. Mais il y a certaines personnes qui me disent, Seigneur, si tu me guéris, je veux te servir. Mais à l'intérieur, ils veulent juste la guérison. Non, tu sers avant de guérir. C'est comme ça qu'on doit penser. Je vais te servir et tu vas me guérir. Mais il y en a qui disent ceci, Seigneur, si tu me guéris, moi je vais te servir. C'est pas la bonne façon. Dieu des fois le fait. Parce que des fois ces gens, ils ne savent pas. Ils veulent connaître le Seigneur. Mais Dieu les guérit.
Mais il y a certaines personnes. Tu vois que dans le cœur, ils sont bons et que s'ils font réellement, ils vont devenir des apôtres. Absolument. Comme certaines personnes sont malades et Dieu ne va pas les guérir. Ils vont prier. Le plus grand pasteur, ou qui a même le don de guérison, va prier pour eux. Dieu ne va pas les guérir. Parce que leur motivation n'est pas bonne. Parce que si Dieu les guérit, Dieu les perd. Il va partir. Oui, c'est pour ça que les enfants sont quand même malades. Le Seigneur guérit des enfants tous les jours. C'est parce que tu ne le vois pas. Le Seigneur fait des miracles tous les jours. Tu vois. Donc, il faut aimer. Jésus est bon. Jésus est juste. Et Jésus est fidèle. Et Jésus fait de grandes choses. Mais quand Jésus fait des choses, il sait pourquoi il le fait. Amen. Donc c'est un peu cela. Donc, et ils sont pleins de vin doux. Et là, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre se lève et il commence à prêcher. Le même Pierre qui a renié Jésus. Le même Pierre qui a dit, moi, je n'ai jamais vu. On dit, mais toi, tu étais avec lui. Il dit, moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais attends, tu parles, même en le régnant, tu le ressens. C'est-à-dire, tu es comme lui. Il dit, moi, jamais. Et le coq chante. Et il se souvient des paroles que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq ne chante, toi, Pierre, tu vas me régner. Mais hey, le jour de la Pentecôte, c'est ce même Pierre qui a eu peur, qui a renié Jésus, qui s'élève et qui dit, écoutez, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, ou Joël 2, où le Seigneur dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, plutôt des visions, vos jeunes gens auront littéralement, je ne sais plus, des visions, des songes. En tout cas, allez voir Joël 2, 28, c'est écrit. Et Pierre est en train de prêcher la parole du Seigneur ce jour-là. Il est rempli d'assurance et il n'a pas peur. Quelle est la différence entre le Pierre qui a renié Jésus et le Pierre du jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas un témoin de Jésus. Parce que Jésus l'a dit dans Acte 1:8. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur pour être un témoin. Tu as besoin de parler en d'autres langues. Tu as besoin que Jésus vienne habiter en toi. Et quand il vient habiter en toi, tu deviens un témoin vivant de ce que Christ a fait. Il y a un groupe qui dit qu'ils sont les témoins de Jéhovah. Mais les vrais témoins de Jéhovah, c'est nous. Mais oui, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Ceux qui ont reçu l'Esprit ce jour-là. Et Pierre commence à prêcher. Il prêche, il prêche et il prêche. Vous avez crucifié le Seigneur. C'est vous qui avez tué le Seigneur Jésus. Mais toutes ces choses, c'était littéralement conforme à la parole. Hey, il a dit. Hein? Il y a combien de noms? Qui ça? Jésus. Jésus, il y a plusieurs attributs qu'on lui donne. Jésus, on l'appelle Jéhovah, on l'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, il y en a plusieurs. Mais le seul nom qui sauve, c'est Jésus. Ça s'appelle Christ? Jésus-Christ. Ça vient ensemble. Le Christ, ça veut dire celui qui est loin. Donc Jésus qui est celui qui est loin. Ok, et celui qui n'a pas cru en ce qu'il croyait seulement en ce qu'il voyait. Lui, est-ce que c'est quand même l'apôtre, est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit? Celui qui a fait quoi? Il y a un apôtre que lui, il croyait seulement ce qu'il voyait. Ah, Il l'apôtre n'a pas Thomas. cru que Jésus était ressuscité dans son temps qu'il n'avait pas vu. Oui, mais il était dans la chambre haute. Ah, car lui a reçu le Saint-Esprit. Ah oui, il a reçu le Saint-Esprit. Tous les apôtres ont reçu. Tous. Ils étaient tous dans la chambre haute. Okay, à la Sauf fois, il y a 108. 120. Pas des apôtres. Il y a 108 personnes qui n'étaient pas des apôtres. Si tu veux, les disciples. C'était absolument. Parce qu'il y avait les 12, sauf Judas. Ouais, parce qu'il était très Jésus. Voilà.
après ça, il y avait aussi d'autres disciples. Il y avait Marie de Magdala, il y avait des femmes, il y avait Marie-Madeleine, il y avait toutes ces personnes-là, il y avait d'autres disciples en fait. Dieu les a tous remplis. Ok, Judas, c'est combien d'argent? C'est 30 cycles, quelque chose comme ceci. Mais lui, il était... maintenant, je pense qu'il s'était déjà suicidé. Il était déjà mort. Mais pourquoi il a trahi Jésus? Hein? Pourquoi il a trahi? Ah, c'est une très belle question. La Bible dit que la cupidité est rentrée dans son cœur. Il a trahi Jésus pour de l'argent. Mais, c'était prophétisé que quelqu'un allait le trahir. Lui, il était le parfait candidat pour jouer ce rôle parce qu'il était cupide. La Bible dit que Satan est entré dans le cœur de Judas. Mais si il y en a qui veulent seulement avoir de l'argent, pour faire un profit, ils sont au service de Satan. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention à la cupidité. La cupidité, c'est dangereux. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Oui. Est-ce que Lucifer et Satan, c'est une personne? Ouais. Ça veut dire, est-ce que c'est un archange qui a trahi qui? Lucifer. Parce qu'un archange, on va devenir. Satan, c'est ça. Mais l'archange a trahi qui le banni du paradis? Ouais, parce que Satan, Lucifer, en fait, a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu et Dieu l'a précipité. Il est tombé avec un tiers des anges. Donc son équipe a lui en fait. Et c'est eux qui sont devenus les démons. C'est pour ça qu'ils ont des ailes. Moi, j'ai jamais vu des anges, mais je crois qu'ils ont des ailes, parce que la Bible dit que certains anges ont des ailes. Mais personnellement, j'ai jamais vu un ange. Comme personne n'a jamais vu des démons? Il y en a qui les voient là. Ouais. Attends, l'autre, la même question aussi, je reviens à toi. Oui, sœur Grasse. Non, c'était pour à peu près un point, mais c'est correct. Ah oui? Ok, C'était par rapport à Thomas, ce qu'il disait, mais c'est parce que Thomas, après Jésus lui a parlé, puis il a touché, il a dit, mais on doit la paume, toucher le pied et tout ça. Ouais. Quelque sorte, je dis que Thomas a cru. Bref, c'était juste. Exactement. Et ça, c'était, rappelle-toi, ça c'était avant la Pentecôte. Parce que Jésus a ressuscité, Jésus leur a apparu, Thomas n'y croyait pas. Mais après, Jésus leur a parlé, puis Jésus leur a dit, allez attendre. Mais il faisait partie des 120. Puis la chambre haute, ça, c'est pas. Non, ça c'est la Pentecôte. La Pentecôte, la fête de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, où le Saint-Esprit est tombé. Amen. Je vais prendre sa question et puis je reviens. Oui, vas-y. Ouais, on peut voir ça comme ça. C'est l'antéchrist. C'est ça. Parce qu'il est déjà perdu. Parce qu'il est déjà perdu. Il est mauvais. Il fait des choses pas bien. C'est pour ça que nous devons protéger notre cœur. Nous ne devons pas laisser notre cœur. Il faut protéger son cœur. Ouais. C'est pas l'organe là, mais c'est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire qu'au plus profond de toi, certaines personnes en dedans d'eux, c'est la méchanceté. Ils sont méchants. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à voir les gens avoir des mauvaises choses. Amen. Voilà Dieu. Je prends et puis j'arrive à vous. Oui. Ouais, c'est sûr que c'est toujours mieux de se mêler de ces affaires. Mais ce que je veux dire par là,
Ça ne veut pas dire qu'on n'adresse plus les choses, non. Mais il faut le faire dans la bienséance. Si par exemple tu vois que ton frère ou ta soeur a fait quelque chose, tu pries. Et si le Seigneur te met à cœur d'aller lui parler, va lui parler. Mais, ou par exemple, tu peux aller parler à son dirigeant, au pasteur. Pasteur, moi j'ai vu telle chose, je viens t'en parler. Ou des fois la Bible dit ceci, va reprendre ton frère ou ta soeur. Si la personne n'accepte pas, maintenant tu prends les anciens de l'église, tu vas avec la personne. Maintenant il faut le faire dans la bienséance. Tu sais, il faut le faire dans le respect. C'est comme on m'a raconté une histoire, ne faites pas ça. C'est comme une personne qui avait quitté l'église. Puis la personne, elle n'a pas quitté l'église, elle est partie, et puis ça fait longtemps qu'elle ne venait pas à l'église. Puis elle est venue un jour, puis quelqu'un, elle est venue à l'hôtel, et puis une ancienne a commencé à prier avec elle. Et quand elle priait avec la personne, voici ce qu'elle a fait. Parce qu'on me l'a dit, elle dit, oh Seigneur, vraiment bénis ma soeur. Rencontre-la, jusqu'à là tout va bien. Délivre-la de l'esprit d'hypocrisie. Bon, quelque chose comme ça. C'était peut-être pas le mot, mais c'était dans le champ. Donne-lui l'esprit d'humilité. Bon. C'est-à-dire que le Seigneur est bon, mais tu ne fais pas ça. Tu vois, tu ne fais pas ça. Tu ne vas pas dire, oh, ma soeur, vraiment, je remarque que tu es trop hypocrite, tu vois. C'est pas bien, hein? Mais je t'aime, tu vois. Voici. Il faut développer de la sagesse. De la personne, montrer qu'on est trop sanctifié, qu'on atteint un autre niveau. Je me demande, c'est une très belle question. À ce niveau-là, est-ce qu'il ne faut pas juste en laisser chacun vivre sa vie chrétienne et que... Ouais, c'est une très belle question. Pour régler ces genres de choses-là, il faut comprendre le mandat des gens. Quel est ton mandat? C'est ta motivation. Oui, il y a ta motivation. Et il y a aussi là où Dieu t'a amené avec la personne. Exemple, si Dieu t'a utilisé pour faire grandir quelqu'un, ça veut dire que Dieu t'a donné une certaine autorité sur la personne. Et tu sens que la personne, ta voix, a beaucoup d'autorité dans la vie de la personne. Tu peux utiliser ceci pour ramener la personne, mais avec amour. Tu vois? Mais sinon, il y a certains mandats qui relèvent seulement au pasteur. Donc, par exemple, par rapport à ça, s'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, laissez les gens vivre. Même si tu vois une soeur qui porte le pantalon, laisse-la avec son pantalon, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Et si tu portes le pantalon et que quelqu'un vient te dire la jupe, viens me voir. Ou va voir Pasteur Kaosi. Il faut laisser les gens. Ça relève du pasteur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas qui avait lu avant, et puis je vais vous donner tous la parole. Oui. Mais est-ce que ça répondait à ta question, Sœur Sipa? Donc, en fait, en d'autres termes, c'est la sagesse. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller voir telle personne. Tu peux aller la voir, et parce que tu as prié, tu l'as fait avec tellement d'amour. Non, c'est juste un exemple. Tu peux aller voir une personne, mais parce que tu as prié, mais tu l'as fait avec tellement d'amour que ça se passe très bien. Mais soit c'est spirituel, évalue aussi l'état de la personne. Si tu sens que c'est une personne qui est assez colérique, si tu sens que la personne n'écoute que telle personne, tu peux aller voir telle personne. Ah, écoute, voici ce que j'ai remarqué, prie là-dessus, et je sens qu'elle t'écoute un peu plus, peut-être que toi tu pourras l'ajuster. Tu as développé de la sagesse, personne ne saura que c'est venu de toi. C'est passé sous l'eau, anguille sous l'eau, personne ne sait, et tu as gagné ta soeur. Amen. Oui, frère, et j'en viens à toi, et j'en viens à toi. Oui. Comme tu disais avant, il y en a beaucoup qui sont méchants. Je sais que les démons sont méchants,
que les mondes qui font du bien, ils ont une expérience différente. Ouais, c'est une très belle question, Jean. Ouais, mais je ne comprends pas les mondes qui sont vraiment méchants. Qu'est-ce qu'ils veulent gagner? C'est quoi leur expérience? Tu sais, la motivation, des fois, ça peut être juste l'envie d'être au-dessus des autres. Parce que si tu es méchant envers quelqu'un, c'est parce que toi, tu dois être au-dessus. C'est comme les gens, par exemple, qui vont aller contre les autres, par exemple, pour que les autres n'évoluent pas. Par exemple, au travail, par exemple. Un collègue peut être tellement méchant qu'il ne veut pas que toi tu évolues pour te garder toujours sous lui. Donc, c'est juste la nature humaine qui est comme ceci. Et ça vient, c'est vraiment le diable. C'est pour ça que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Il est le père de toutes ces choses. Donc, il y a toujours une espérance derrière. Parce que si lui évolue, il va être au-dessus de moi et c'est rendu ici. C'est l'ego humain. Est-ce que tu penses que quand quelqu'un est vraiment méchant, il peut adorer? Ah oui. Ah oui, ça peut aller avec. C'est ça, Satan. Satan veut. Quand Jésus est arrivé, quand Jésus a jeûné 40 jours, il a dit au Seigneur, adore-moi et je te donne tout. Il y a un sentiment, effectivement, c'est un très bon point, où il veut que tout le monde se plie devant lui. Tu sais, la méchanceté, c'est ça. Je dois être toujours au-dessus des autres. Donc, tout ce qui est le fait d'être hautain, orgueilleux, méchanceté, jalousie, c'est vraiment la même racine. Et la Bible dit, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Tous ceux qui sont méchants, c'est parce qu'il y a un gain derrière. Ils veulent l'argent. Les proxénètes, la prostitution et toutes ces choses, tout ça, la drogue, tout ça c'est l'argent. Tuer quelqu'un, les tueurs à gages, tout ça c'est l'argent. La tricherie, l'argent. C'est pour ça que nous devons faire attention avec la cupidité. La cupidité là c'est dangereux. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de finances, mais ne soyons pas cupides. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Mais nous devons avoir de bonnes motivations. Quelqu'un qui est bon, sa motivation c'est quoi? C'est je cherche ton bien-être. Je ne suis pas content si tu ne vas pas bien. Donc toi tu vis pour que les autres aillent bien. Voici pourquoi Jésus dit, un ami donne sa qu'est-ce qu'il dit encore? Je donne ma vie pour mes amis. Il donne sa vie pour ceux qu'il aime. Donc tu es prêt à te sacrifier pour les autres. Amen. Sœur Grâce. Oui, je voulais apporter un peu par rapport à ce qu'elle a dit. Comme c'est écrit dans la Bible, l'homme regarde parce qu'il frappe l'œil, mais c'est l'Éternel qui regarde au cœur. Donc les hommes, ils regardent au physique, mais Dieu regarde au cœur. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est, je pense que dans une église, si quelqu'un doit parler à une autre personne, il faut que ça soit sous l'influence de l'esprit. On ne se lève pas comme ça dans une église pour parler à notre frère, tant que c'est inspiré de Dieu. Parce que même Pierre, il était avec Jésus, c'est pas parce qu'il était avec Jésus que Satan ne lui a pas parlé. Quand Pierre était avec Jésus, puis Jésus était en train de leur annoncer, je vais être enlevé, Pierre a dit, non Seigneur, pas toi. Puis Jésus a dit, il a repris Pierre, il a dit, tu passes sous l'influence de Satan. Donc, je pense que vraiment, si on doit parler à quelqu'un dans une église, il faut vraiment que ça soit inspiré de Dieu, que ça soit spirituel. Si on ne se lève pas de soi-même pour aller parler à notre frère. Parce que Dieu regarde au cœur. Tu as raison, mais tu serais choqué de Sœur Grâce. Le Seigneur peut t'inspirer. Il peut te révéler même quelque chose sur un frère ou une sœur. Mais la question c'est comment tu gères maintenant la révélation. Dieu peut te dire quelque chose, mais la sagesse, c'est pas d'aller voir la personne et lui dire, regarde, Dieu peut me révéler quelque chose sur quelqu'un, mais je peux aller lui dire d'une certaine façon que la personne ne va pas l'accepter. C'est déjà arrivé. Un de nos pasteurs, Dieu lui a révélé quelque chose sur un frère. Il est allé, il a vu le frère, il lui a parlé. Et ça a tellement offensé le frère
que lui et puis le frère ne se parlaient plus. Et je ne sais même plus s'ils se parlent jusqu'aujourd'hui. Ça fait plusieurs années. Et il a réalisé que, oh, j'aurais dû aller parler au pasteur de ce frère. Parce que ce frère était à une place où il n'écoute personne si ce n'est le pasteur. C'est pour ça, avec la révélation que Dieu nous donne, nous devons développer ce qu'on appelle la sagesse. C'est comme Joseph. Dieu lui a révélé des choses. Il va être au-dessus de ses frères. Mais comme il était immature, il est allé dire à ses frères, Dieu m'a dit qu'il va m'élever. Ça a été des problèmes dans sa vie. Donc, oui, Dieu va t'inspirer, mais prie pour avoir aussi ce qu'on appelle l'esprit de sagesse. Donc, ça là, c'est important. Il faut avoir la sagesse dans tout ce que nous faisons. Des fois, il y a certaines choses que je vais voir. Même moi, en tant que pasteur, je le vois. C'est mal ce que la personne est en train de faire. Mais je ne peux pas te dire tout de suite. Parce que tu es encore bébé. Un bébé, il fait des bêtises, on ne dit rien. Mais à un moment donné, là, on va te dire, ah, mon ami, là, il faut que tu changes, tu comprends? Donc ça va aussi avec la maturité de la personne. Maintenant, un des signes de maturité, c'est ceci. Si on vient te dire quelque chose, et toi-même tu sais que tu es dedans, et que tu as du mal à l'accepter, à ce moment-là, c'est un signe d'immaturité. Tu vois? La maturité, quelqu'un de mature, il va accepter. Il va dire, ah, c'est vrai, ça c'est vraiment mon problème. Je suis encore en train de lutter. Aide-moi dans la prière. Aide-moi avec tes conseils. Et je vais finir par y arriver. Donc, même si Dieu t'inspire quelque chose, d'aller voir un frère ou une soeur, dis, mais Seigneur, donne-moi les sagesses, donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi la façon dont je vais l'apporter. Sinon, tu vas perdre ton frère, ou tu vas perdre ta soeur. Et tu étais vraiment, tu avais raison. Donc, pour parler à quelqu'un, on doit avoir l'esprit de Dieu et la sagesse. Absolument. Absolument. Et moi, je te dirais même, ça c'est mon conseil, moi je te dirais même, avant d'aller parler à la personne, parle d'abord à son dirigeant. Pasteur, je ressens de parler à telle personne, le Seigneur m'a montré ceci, est-ce que tu penses que je devrais lui parler? S'il te dit go, go. Si tu te dis non, ne le fais pas, attends. Ou il peut te dire, attends, moi-même je vais régler cette situation. C'est plus sage comme ceci. Sinon, tu vas juste te fracasser la figure avec toutes les belles révélations que tu as. Amen. Donc c'est important. Moi je prie que Dieu vous donne la sagesse. Amen. Beaucoup de sagesse. Ça répond à la question? Oui. C'est une belle question. C'est une belle question, maman. Ça encore, papa. Faut-il comme rester comme ça? Parce que moi, c'est pas mon expérience. Ouais. Je pratiquais la sanctification, mais bon, quand je voyais surtout
surtout dans ma famille, quand on me parlait de ça, à un certain moment, je me disais, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Mais non, il faut que je fasse ça, juste pour pas exagérer. Mais en même temps, quand je me rencontrais avec des sœurs, je me sentais masquée comme quelque chose de différent. Je me sentais tellement mal. Non. Peut-être Dieu ne me parle pas audiblement comme ça. Peut-être que c'est justement que je choisisse. Est-ce qu'il faut rester là dedans? Ou bien vraiment prendre le chemin porter mes fardeaux et les suivre? Il fallait faire un choix. Parce que je ne sais pas, demain, est-ce que je vais me réveiller? Je préfère encore que j'étais métier, même si je me fâche. Mais je sais que non, que le Seigneur, la personne fait sa part. Si le Seigneur vraiment va nous former, il va faire ça. Et j'ai une prière. Et vous verrez pourquoi je dois avoir un Seigneur qui va fermer la porte de ma vie. Je ratais mon salut à cause de ça. C'est une belle question. Je vais essayer vraiment du mieux que je peux pour vous donner des trucs. Hein? C'est vraiment de belles questions. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Oui. Je vais répondre à ta question. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec la sanctification, c'est ceci. La sanctification, c'est un processus. Amen. La sanctification, ce n'est pas... Isaac, je vais répondre à ta question, d'accord. La sanctification, c'est tout un processus. Et aussi, c'est une question de maturité. Il y a certaines personnes, je te donne un exemple. Il y a ton fils, Samuel, qui est là. Ça sert à rien de lui dire, écoute Samuel, tu sais, il ne faut pas faire ça, hein. Il ne faut pas faire ça, c'est un enfant. Il ne peut pas comprendre. Donc ce que je dis, c'est ceci, il faut laisser du temps aux gens. Il faut leur laisser le temps de voir la parole du Seigneur. Il faut laisser l'Esprit du Seigneur travailler dans la vie de la personne. Parce que nous avons trois enseignants, donne-moi un instant, Isaac. Amen. Voilà. Nous avons trois enseignants de la sanctification. Le premier enseignant, nous avons trois enseignants de la sanctification. Le premier enseignant de la sanctification, c'est la Bible, la parole de Dieu. Où la parole de Dieu nous dit, en d'autres termes, comment nous devons vivre, comment nous devons manger, comment nous devons nous vêtir et toutes ces choses. Ça, c'est le premier enseignant. Maintenant, toi, tu commences à lire la parole. La personne vient d'arriver, mais la personne n'a pas encore toutes les connaissances. Donc ça, c'est le premier enseignant. Le deuxième enseignant, c'est les dirigeants, ton pasteur, et les dirigeants spirituels que Dieu met devant toi. Et Dieu leur donne la sagesse pour t'enseigner. Maintenant, alors qu'ils enseignent, toi, tu reçois une certaine nourriture. Mais ça, on juge que cette nourriture, elle est quand même trop solide. Un bébé, tu ne peux pas lui donner du steak. Tu vas lui donner du lait d'abord. Le plus il grandit, son estomac devient de plus en plus solide. Et tu commences à lui administrer de la nourriture beaucoup plus solide pour qu'il devienne de plus en plus fort. C'est pour ça que la sanctification, c'est quelque chose qu'on ne va pas enseigner tout le temps. On va l'enseigner peut-être une fois par année ou deux fois en fonction de la maturité des gens. Je viens d'Agent, en fonction de la maturité des gens. Et le troisième enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est que l'Esprit de Dieu commence à travailler en toi. C'est-à-dire, pasteur n'est pas là, il n'y a personne. Mais tu commences à ressentir des choses au-dedans de toi. C'est Dieu lui-même qui est en train de t'enseigner. Maintenant, tous ces trois facteurs, alors que tous ces trois facteurs agissent sur toi, c'est les mêmes facteurs qui agissent aussi dans ta sœur. Maintenant, toi, tu ne sais pas où en est ta sœur. C'est pour ça que j'ai dit c'est très important, littéralement, de prier. Et la personne qui est apte à connaître la maturité des gens, c'est le pasteur. Je vais vous expliquer et je l'ai déjà enseigné. Regardez. Moi, étant ici, toi étant là, par exemple, là où tu es assise, tu ne vois pas ce que moi je vois. Mais ce n'est pas que je suis plus grand que toi, non. Mais Dieu m'amène à une autre position. Il me met ici.
c'est pas que je suis plus grand que toi, mais la position que j'occupe là me permet de voir beaucoup plus que toi. Donc, moi qui occupe cette position, je connais presque tout le monde. Je sais elle, à quel niveau elle est. Lui, à quel niveau il est. Tel, à quel niveau il est. Donc, toi, Dieu t'a parlé. Mais moi, en tant que la position que j'occupe, je vois un peu plus. Donc, si tu viens me parler, me dire, oh, le Seigneur me met à cœur, pasteur, telle sœur, peut-être qu'elle devrait évoluer. Ah, ok. Moi, avec la position que j'occupe, je vois un peu plus. Je vois à quel niveau elle est. Ah, peut-être qu'on pense qu'on peut le dire maintenant. Ok. Laisse-moi, moi je la connais. Je sais comment lui transmettre cette connaissance-là. Mais si tout le monde commence à dire, l'Éternel m'a parlé, je vais lui parler. L'Éternel m'a parlé, je vais lui... Tu sais, ça va être le désordre dans la maison du Seigneur. D'où le ministère pastoral. Je veux même te choquer, maman. Il y a certains prédicateurs, des évangélistes, ou souvent qui ont le manteau d'évangéliste, qui vont venir dans une église, et Dieu va leur parler concernant un fidèle. Certains vont dire aux fidèles directement, mais certains ont développé une autre type de sagesse qui ne vont pas dire aux fidèles. Moi, j'ai déjà fait ça, et après, j'ai regretté. Mais ma résolution, si je vais dans une autre église prêcher, si Dieu me dit quelque chose sur un fidèle ou une fidèle, je ne veux pas le dire. Je vais aller voir son pasteur. Voici ce que le Seigneur a dit sur un de tes fidèles. Le Seigneur m'a dit ça, tac, 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 tac. Toi, tu jettes. S'il ressemble à mon mari, voilà. C'est pour ça que je dis c'est un peu... Dieu sait, parce que c'est l'âme de Dieu. Donc, Dieu va sauver la personne. Dieu sait comment il va sauver la personne. Maintenant, le point que je veux apporter, c'est ceci. Et peut-être ça va vous aider. La sanctification, au départ, ce n'est pas salutaire. Je veux dire amen à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, rempli, je ne t'ai pas oublié Voilà. Quelqu'un qui s'est répandu, baptisé au nom du Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit. S'il porte ses pantalons et qu'il a la trompette sur le genou, il va aller au ciel. Tu peux dire amen à ça? Il va aller au ciel. Mais, si dans sa marche, elle commence à évoluer, elle grandit, et Dieu commence à lui montrer ça. Oh, regarde, là tu grandis un peu plus. Peut-être que tu devais commencer à évoluer un peu. Et si la personne n'évolue pas, là, ça peut lui coûter son salut. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas un processus, ce n'est pas salutaire, mais c'est tout un processus. C'est pour ça que moi, je suis dit toujours, des fois, il faut juste laisser les gens. Des fois, il faut les laisser et on enseigne. Chacun reçoit et l'Esprit de Dieu travaille aussi. Mais à un moment donné, Dieu peut te donner autorité spirituelle sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'une nouvelle âme est venue, tu as pris soin de l'âme, tu as enseigné l'âme, tu es devenu un peu la maman spirituelle de cette âme-là. Elle t'écoute. Dieu peut te dire, de dire à la personne, toi-même tu vas le ressentir, tu n'as même pas besoin de parler au pasteur. Tu vas vraiment le ressentir. Je suis sa maman spirituelle et elle m'écoute. Là, je lui parle. Est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous? Il y a certaines âmes, même ici à l'église. Moi, je le sais, je n'ai pas encore autorité sur leur vie. Je vous le dis honnêtement. Moi, si je leur parle, ils ne vont jamais écouter. Mais si Pasteur Kausi leur parle, elles vont écouter. Pourquoi c'est comme ça? Mais il y a certaines âmes, je sais que Dieu m'a donné autorité dans leur vie. Je peux les appeler, leur dire, hey, le Seigneur me dit que ce que tu fais n'est pas bon. Et elles ne vont pas se fâcher. Ou il ne va pas se fâcher. Donc tu peux être dans une église, mais le pasteur n'est pas encore ton pasteur. Il est juste un prédicateur dans ta vie. Mais il devient un pasteur dans ta vie. Quand tu dis pasteur, je te donne l'autorisation de parler de ma vie. Et David a compris ça. Saül, le premier roi d'Israël, il avait le prophète Samuel. Mais Samuel lui parlait, il n'écoutait pas. Il est tombé. David,
avec le prophète Nathan. David est tombé, le prophète lui a parlé, il a écouté, Dieu l'a sauvé. Salomon était tellement sage qu'il est devenu sage à ses propres yeux. Il n'écoutait personne. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il est l'homme le plus sage. Mais à la fin de sa vie, savez-vous ce qu'il dit? Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais en toutes choses, confie-toi en l'Éternel. Écoutez, tu sais, tu dois permettre à quelqu'un de parler dans ta vie. De te dire, là, il faut que tu évolues. Il faut que tu changes. Tu vois? Donc c'est de ça que je parle. Tout ça revient toujours à la sagesse. Mais Dieu va nous aider. Dieu va beaucoup nous aider. Dieu va vous donner beaucoup de sagesse et surtout beaucoup d'amour. J'en reviens à toi, frère Laurence. Ma propre femme, elle-même pourra vous le témoigner. Je n'ai jamais dit à ma femme porte la jupe. Jamais. Je dis jamais. Je n'ai jamais enseigné rien du tout. C'est moi qui lui ai enseigné l'étude biblique quand elle est venue à l'église. Je lui enseignais, on parlait de tout, je lui ai enseigné la parole du Seigneur. Je ne lui ai jamais parlé de cela. Un jour, elle m'a appelé, on n'était même pas encore ensemble, elle m'a appelé, elle m'a dit, moi je vais étudier la sanctification. Je dis, ok, je vais étudier la sanctification, ok. Ce n'est même pas moi qui lui ai enseigné ça. Il a dit, va voir la sœur Jolie, elle a plus d'expérience là-dessus, elle va t'enseigner. Elle est allée, elle a enseigné, elle-même est venue me dire, Dieu m'a convaincu que je dois le porter. Je fais, écoute, si c'est Dieu qui te l'a dit, fais-le. Ça s'est fait et aujourd'hui, personne ne peut lui dire, ne fais pas ça. Elle est plus que jamais convaincue par cette affaire. Donc, c'est juste ça. Amen. Amen. Tu dis que la sagesse, on ne va pas dire qu'on a une sagesse plus haute que l'autre personne. Mais pourquoi le pape, lui, qui peut nous parler? Bah, ça c'est le pape, ça c'est un autre truc. Il n'y a pas pape dans la vie. Ok. Alors, toi, tu dis que tu peux savoir à quelle étape on est rendu. Ouais. Est-ce que c'est parce que Dieu te parle un peu plus à toi ou c'est parce que tu nous connais plus intérieurement? Bah, parce que Dieu m'a amené à une certaine place. Mais tout le monde peut atteindre ta place. Absolument. Mais pour l'instant, nous autres, on n'est pas encore aptes à aller là. Absolument. Dieu m'a amené à une certaine place. Quand je dis à une certaine place, c'est par exemple, mine de rien, bah, si j'occupe cette position, on va appeler ça comme ça, c'est juste une position, bah, Dieu m'a donné une certaine onction. Et là où ce que les gens ne comprennent pas, c'est ceci. C'est que moi, en tant que pasteur, ou pasteur Kaosi en tant que notre pasteur, les gens viennent nous parler. Les gens nous confient leur vie. Ils nous confient certaines situations dans leur vie. Et en fonction de ce que les gens me disent, je peux lui dire non, 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 ne va pas, ne lui dis pas. Elle traverse une situation que toi tu ne sais pas, que moi je sais. Et je ne vais pas te dire ce qu'elle traverse. Parce que ça concerne juste elle. Parce que les gens nous parlent. Oui, parce que les gens nous parlent. Parce que les gens nous parlent. Donc, c'est pour ça que je dis, la position que j'occupe me permet, ou ça fait que les gens viennent nous parler de leur situation. C'est dans ce sens. Mais la vie de la personne, moi je n'ai pas, toi tu n'as pas ces détails. Tu ne peux pas aller la voir comme ceci. Oh, l'Éternel m'a dit, tu ne sais même pas ce qu'elle traverse. Tu ne sais même pas à quel niveau elle est. Tu ne sais même pas les problèmes qu'elle traverse. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Oui. J'ai une dernière question. Dieu nous aime tout le monde, toute l'humanité. Alors pourquoi il nous a envoyé les cas sur l'air? Si tu es là et que tu es fidèle, jusqu'à la 12e leçon, tu vas tout comprendre ça. Sinon, on va chanter du coq à l'âne. Hein? Mais si tu es fidèle, on va parler de tout ça. Amen. Oui, Dave.
Et puis la naissance très respectueuse. Les deux se mélangent ensemble. Ça veut dire qu'il va être gentil et patient en même temps. Bah, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait les deux, justement. Il ne peut pas y avoir les deux. Si la gentillesse vient, bah, la méchanceté va partir. Si tu permets à la gentillesse de venir, la gentillesse va venir. Mais si tu permets à la méchanceté d'être, la méchanceté va rester. Donc il ne peut pas y avoir un mélange des deux. Hein? Oui. Je voudrais juste savoir, qu'est-ce que tu penses de s'il y a un Dieu d'amour qui existe, il aime l'humanité, il aime tout ce qu'il a créé. Bonne question. Tu sais, le Seigneur a créé l'enfer. En fait, c'était pas pour nous. C'était pour les anges déchus. Hein? Bah, les anges qui sont les démons. Parce que eux, ils étaient déjà dans l'éternité et ils ont voulu s'élever au-dessus du Seigneur. Et Dieu a fait l'enfer pour eux. Mais comme l'homme aussi fait des choses mauvaises, bah, l'homme aussi a la possibilité, bah, il peut aller en enfer. Tu vois, c'était vraiment pas pour nous, l'enfer. Est-ce que c'est moins fini pour eux parce que c'est les hommes? Bonne question. C'est sûr que c'est un tourment. C'est sûr que ça doit être sûrement pénible pour eux aussi. Tu sais, pour ça, je ne sais pas. Comme je n'ai jamais expérimenté, je ne veux pas expérimenter ça. Mais c'est une bonne question. Mais ça, c'est un endroit où tu ne peux pas y aller. Tu ne peux même pas le souhaiter à ton pire ennemi. Amen. Oui. Exactement. L'enfer était créé pour eux. Mais comme l'homme aussi malheureusement pêche, la Bible dit que l'enfer a été élargi. On dit que l'enfer est pour les démons, mais que le purgatoire est pour les pires démons. Bah, il n'y a pas Le vraiment... purgatoire et l'enfer, quelle est la différence? Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. C'est des traditions humaines. Tu vois, c'est des philosophies humaines. Ok, alors, il y a seulement que l'enfer et le paradis à part. Exactement. Bah, il y a l'enfer, il y a le paradis, après il y aura la nouvelle Jérusalem et tout. Mais tout ça, tu vas le comprendre quand on va utiliser la dernière leçon. Ok, mais personne ne dit que l'enfer est sur terre, c'est une bonne. Bah, c'est une façon de parler pour dire que bah, on peut souffrir sur la terre. Tu sais, n'importe quelle souffrance n'est pas non plus un enfer. Même les chrétiens souffrent. Ok, ça veut dire qu'en va au ciel, on se fait le plus souffrir. Absolument. La Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus rien. Ok, est-ce que la barrière ont vraiment vécu? Ou ça, c'est une légende aussi? Non, non, ils ont vraiment vécu. Ils ont vraiment vécu, nous sommes tous descendants d'Adam. Il y a une chose que j'ai toujours pas compris. Si Adam et Ève étaient les deux personnes avant nous, comment ça se fait qu'il y a autant de personnes différentes de race? Bah, ça, c'est très facile à résoudre. C'est très facile à résoudre parce que, tu sais, quand ils ont eu des enfants, après il y a eu le déluge, les conditions climatiques ont bougé, certains ont déménagé, d'autres sont allés au nord, d'autres sont allés au sud, les conditions climatiques, les métissages, les brassages, ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Ok, mais c'était pas de l'inceste, qu'est-ce qu'il faisait? Bah, sûrement il y a eu sûrement de l'inceste, mais à l'époque, ce n'était pas un problème. C'est après le déluge, lorsque les conditions climatiques ont changé, que l'inceste est devenu littéralement un problème. Parce que les conditions ont changé. Et rappelle-toi, avant ça, il n'y avait pas autant il n'y avait pas autant de maladies, autant de choses qui pouvaient créer des problèmes d'inceste. Donc, c'était vraiment des cas différents. Mais c'est comme ça, en d'autres termes, que le Seigneur a peuplé la terre. Ok, puis l'évolution, il y a des parts de l'Islam qui peuvent avoir l'Esprit de Dieu, mais pas aussi en évolution. Bah, logiquement, on ne peut pas parler. Moi, je pense, ça ne fait même pas de sens. Les pères de la révolution, de l'évolution ont même réfuté l'évolution. À cause du changement mental? Hein? À cause du changement mental?
Non, parce que ça ne fait juste pas de sens. Donc, ça ne fait juste pas de sens. Amen. Donc, il faut servir juste le Seigneur. Et si je veux terminer avec ça, que Dieu vous donne la sagesse. Il faut être sage envers les gens. Il ne faut pas juste se lever comme ceci et aller dire l'Éternel m'a dit. Le problème que moi je vois aujourd'hui, c'est que Dieu parle beaucoup. Dieu parle. Il y a certaines personnes, Dieu les parle même plus qu'au pasteur. Oui, je connais. Bon, on va pas citer le nom. Mais moi, je ne sais pas, tout le monde entend de Dieu maintenant. Moi, là, des fois, je prie, je n'entends rien. Tu cherches la part de Dieu, tu n'entends rien. Tu arrives, tu dis Seigneur. Mais là, oh, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a dit. Et des fois, ce n'est même pas conforme à la parole du Seigneur. C'est pour ça, moi, les affaires de l'Éternel m'a dit là, je fais très attention avec ça. Très, très, très attention. Des fois, ça peut juste être ton imagination. Ça peut être une hallucination. Ça peut juste être parce que tu as même trop mangé. Faut pas dire Dieu m'a dit si Dieu ne t'a pas dit. C'est pour ça qu'il faut aller avec beaucoup de tact. Quand tu reçois quelque chose, valide-le avec tes anciens. Est-ce que tu penses que c'est ça? Mais on peut aussi se faire tromper parce que si on entend des voix comme ça, mais si c'est pas l'Éternel. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours valider avec les anciens. Ce que tu entends, ce que tu ressens. Les affaires de Dieu m'a dit, c'est vraiment, vraiment délicat. Délicat et très délicat. Rappelez-vous, ça peut être un esprit de mensonge. Dans la Bible, il y a ça. Dieu lui-même a envoyé un esprit de mensonge sur ses prophètes, sur certains de ses prophètes. Et là, Michée, qui arrive avec la bonne parole, la vraie parole, un des prophètes lui dit, comment ça, moi, Dieu ne me parle pas? Michée lui dit, non, ce que tu as prophétisé est faux. Donc, si Dieu te dit quelque chose, valide. L'affaire de parler au pasteur par rapport à ça, je ne dis pas qu'il faut toujours aller dire au pasteur, pasteur, j'ai ressenti qu'il faut que je mange du riz ce matin. Est-ce que tu penses que c'est le Seigneur? C'est pas de ça que je parle. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons étudier la naissance de l'Église. J'ai sauté la partie de Dieu est un, mais on va l'étudier la semaine prochaine et en même temps on va rentrer avec la naissance de l'Église et on voit les étapes de la naissance de l'Église. Amen. Voilà Dieu. Qui est-ce qui veut prier? Vas-y. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le semaine.